Salut la famille, aujourd'hui nous allons traiter 5 questions qui reviennent souvent lors d'un entretien d'embauche et comment y répondre. Alors, sans plus tarder, question numéro 1. Pouvez-vous me parler de vous et décrire brièvement votre parcours? Les recruteurs commencent souvent par cette question pour se faire une idée de votre personnalité et de votre parcours. Une bonne stratégie consiste à rédiger un récit convaincant qui couvre votre formation, votre expérience professionnelle et les raisons pour lesquelles vous êtes intéressé par le poste. Par exemple, j'ai toujours été passionné par la technologie et la résolution de problèmes, ce qui m'a amené à poursuivre des études en informatique. Au cours de 5 dernières années, j'ai travaillé avec diverses startups technologiques, contribuant à développer des solutions logicielles innovantes. Je suis ravi de pouvoir apporter mon expertise à votre équipe et contribuer à la réussite de votre entreprise. Cette réponse est une réponse complète. Il ne s'agit donc pas de votre vie privée, pas du nombre d'enfants que vous avez ou de ce que vous aimez manger. Question numéro 2. Comment gérez-vous la pression ou les situations stressantes? Cette question évalue votre résilience et votre capacité à relever des défis. Donnez un exemple précis qui montre comment vous avez réussi à gérer les stress dans le passé. Vous pourriez dire: dans mes fonctions précédentes, j'étais responsable de la réalisation d'un projet critique dans un délai très court. J'ai organisé un plan détaillé, j'ai communiqué régulièrement avec mon équipe et j'ai hiérarchisé de manière efficace. Cette approche nous a permis de rester concentrés et de livrer le projet à temps malgré la pression. Question numéro 3. Pourquoi devrions-nous vous engager? C'est l'occasion de souligner comment vos compétences et votre expérience correspondent aux besoins de l'entreprise. Une réponse efficace pourrait être la suivante. Je pense que mon expérience dans vous donner votre compétence fait de moi un candidat idéal pour ce poste. Je suis non seulement compétent en, ici aussi vous décrivez vos compétences pertinentes, mais j'ai également des antécédents de, ici vous décrivez vos réalisations spécifiques qui reflètent les objectifs de votre entreprise. Question numéro 4. Quelles sont vos plus grandes forces et faiblesses? Pour répondre à cette question, choisissez des points forts pertinents. Adaptez vos réponses aux exigences du poste. Mettez en évidence les points forts qui sont particulièrement pertinents pour le poste auquel vous postulez. Et étayez vos points forts par des exemples spécifiques tirés de vos expériences passées. Cela donne de la crédibilité à vos affirmations et aide les recruteurs à comprendre comment vous avez appliqué ces points forts dans des situations réelles. Voici un exemple des réponses concernant le point fort. Mes plus grands atouts sont ma capacité à résoudre les problèmes et mon adaptabilité. Dans mes précédentes fonctions de chef de projet, j'ai été confronté à de nombreux défis complexes qui nécessitaient des solutions innovantes. Par exemple, face à un délai serré et à des contraintes de ressources inattendues, j'ai organisé des séances de brainstorming avec l'équipe, ce qui a conduit à l'élaboration d'un flux de travail rationalisé qui nous a permis de livrer le projet avant la date prévue. Pour vos points faibles, vous devez reconnaître les domaines de croissance. Choisissez une faiblesse qui est authentique mais qui ne nuit pas à l'emploi pour lequel vous postulez.
Évitez les clichés tels que je suis perfectionniste ou les faiblesses qui sont essentielles pour le poste. Montrez que vous travaillez activement à l'amélioration de vos faiblesses. Cela montre que vous avez conscience de vous-même et que vous avez la volonté d'apprendre et de progresser. Voici un exemple de réponse pour les faiblesses. L'un des domaines que j'ai identifié comme devant être amélioré est ma capacité à parler en public. Si je suis à l'aise dans les petites réunions d'équipe, je me sens parfois nerveux lorsque je parle devant un public plus nombreux. Toutefois, j'ai pris les devants pour remédier à cette faiblesse en m'inscrivant à des cours d'art oratoire. Et la cinquième question est celle de savoir quelles sont vos prétentions salariales. Il est important d'avoir fait des recherches sur la fourchette des salaires typiques pour le poste avant l'entretien. Une bonne réponse pourrait être la suivante. D'après mes recherches et les normes du secteur pour ce poste, je recherche un salaire dans la fourchette de X à Y. Toutefois, je suis disposé à discuter des détails supplémentaires en fonction de la rémunération globale et des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. C'est tout pour moi aujourd'hui et j'espère que cette vidéo sera utile pour au moins une personne. Aimez et partagez la vidéo si elle vous a plu et aussi abonnez-vous sur notre chaîne si cela n'est pas encore fait. Peace. I'm out.